19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 16 novembre 2018. La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce matin une conférence de presse sur l'état d'avancement du cycle électoral. C'est le président de la dite commission, Issaka Souna, qui a animé la dite conférence. C'est dans ce compte rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Chargé du recensement électoral, d'élaborer et gérer le fichier électoral biométrique, mais aussi de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations électorales, c'est la mission assignée à la Commission électorale nationale indépendante CENI qui se réjouit du niveau d'avancement du cycle électoral. L'exercice en cours, à savoir ces audiences foraines, il faut le rappeler, devrait permettre de délivrer environ 6 millions de pièces d'actes de naissance, 1 million d'actes de mariage, 1 million d'actes de décès. À la date du 30 septembre 2018, un effectif total de 4 158 751 jugements déclaratifs, dont 4 69 957 jugements déclaratifs de naissance, 51 380 jugements déclaratifs de mariage, 37 394 jugements déclaratifs de décès. Au niveau national, on a enregistré en tout à Agadez 122 875 jugements déclaratifs, dont 90,7% de naissance. Difa 175 800 jugements déclaratifs, dont 99,8% de naissance. Dosso 560 600 jugements déclaratifs, dont 100% de naissance. Maradi 1 073 743 jugements déclaratifs, dont 96% de naissance. Tawa 765 300 jugements déclaratifs, dont 98% de naissance. Tillabéri 389 357 jugements déclaratifs, dont 100% de naissance. Zender 1 22 500 jugements déclaratifs, dont 99,6% de naissance. Niamey 48 550 jugements déclaratifs, dont 65,3% de naissance. Le président de la CENI a répondu à plusieurs préoccupations de confrères, dont entre autres le respect du chronogramme électoral. Les préparatifs au niveau où ils sont de nature à permettre la tenue des élections dans les termes de la loi et de la Constitution. La CENI n'a pas de problème sur ce point. Le fichier biométrique sera disponible pour les prochaines élections. L'enrôlement des électeurs commencera le 2 mai 2019. Le fichier biométrique devrait en principe être remis officiellement au président de la CENI le 4 février 2020 et la remise officielle le lendemain au ministère de l'Intérieur conformément à la loi. Le premier responsable de cette commission dit mettre le bouchée double pour la réussite du processus électoral. Pour rappel, le budget global du cycle électoral 2018-2021 s'élève à 87,3 milliards de nos francs, sans compter le contrat de l'opérateur technique qui va s'en charger de la carte biométrique. L'Union parlementaire africaine UPA a tenu sa 113e session du comité exécutif à Abuja le 8 novembre dernier. Une session à l'issue de laquelle notre compatriote Idi Gado Boubacar a été élu à la tête du secrétariat général de l'UPA. L'annonce a été faite cet après-midi à l'aéroport Tchori Amani au retour de la délégation des parlementaires nigériens. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi.
Cette délégation des parlementaires nigériens, avec à sa tête le président de cette institution, revient ainsi d'Abuja au Nigeria, où elle a pris part à la 73e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Une session qui a vu notre compatriote Idigado Boubacar porté à la tête du secrétariat général de l'Union à la satisfaction du président du groupe UPA Niger. Nous venons d'Abuja au Nigeria, où nous avons présenté une candidature au nom du Niger, en l'occurrence M. Idigado Boubacar, qui vient d'être élu secrétaire général de l'UPA. Donc, sans plus tarder, je veux passer la parole au SG, au secrétaire général, pour vous faire le briefing de son élection. Au cours de cette rencontre avec la presse, le tout nouveau secrétaire général de l'IPA n'a pas manqué de louer les prouesses diplomatiques des autorités de la 7e République ayant permis de porter plusieurs compatriotes à la tête d'organisations sous-régionales et régionales avant d'évoquer l'importance de cette union et le processus de son élection. L'IPA, c'est une organisation continentale, elle est irremplaçable dans son rôle. Parce que les gens pensent que voilà, l'Union africaine a été créée, il y a le Parlement panafricain, il y a le Parlement de la CEDEAO, l'UPA. Mais non, l'UPA est irremplaçable parce que c'est une organisation de coopération qui travaille en tout cas à faire en sorte que les parlements africains soient unis, que ces parlements parlent d'une même voix et qu'ils relèvent ensemble les grands défis qui assaillent le monde, notamment la démocratie, la bonne gouvernance, vraiment la pauvreté. Toutes ces questions-là sont abordées à ce niveau. Et c'est un creuset pour l'ensemble des parlements africains pour faire entendre leur voix au niveau de l'UIP, qui est une sorte d'ONU des parlements qui avait un Nigérien, un Algérien, un Rwandais. On a appelé chacun des candidats, on leur a demandé de faire une présentation d'une dizaine de minutes. Au cours de ce premier tour-là de vote, l'Algérien avait 6 voix, le Nigérien en avait 8 et le Rwandais avait 10 voix. Non, pendant ce deuxième tour-là, mais les choses se sont passées de manière miraculeuse. On commençait à citer le nom du Rwandais. On était découragés. Mais c'est pas possible. Le visage était livide. On s'est regardé, mais comment ça? On va échouer? Mais vers la fin, là, c'était notre nom qui sortait seulement. Quand on a appelé le 13e bulletin, on a tous crié de joie. Il y en a qui ont pleuré dans la salle. Idigado Boubacar s'est ensuite apaisanti sur les tâches auxquelles il entend s'atteler. Une des premières actions que nous allons engager, c'est de faire en sorte qu'il y ait un chargé de communication qui sera engagé et qui va nous aider à faire mieux connaître l'UPA. Vraiment, ça c'est une action très importante à mon sens. Et l'autre chose, on fera tout pour que sa crédibilité soit rehaussée. Et ensuite, nous allons faire en sorte que les problèmes de financement que l'Union connaît, que ces problèmes-là soient dépassés par la diversification des partenaires et en sanctionnant les pays qui ne payent pas leurs contributions. Il faut diversifier les partenaires et faire en sorte que ce problème de financement-là soit surmonté. Soulignons que Idigado Boubacar est élu au poste de secrétaire général de l'Union parlementaire africaine pour un mandat de 4 ans renouvelable. Bon vent au tout nouveau secrétaire général de l'Union parlementaire africaine. Atelier de validation de l'étude sur l'identification des besoins en compétences du secteur privé. Un atelier organisé par ASSO EPT et financé par Oxfam et Danida. Ariata Salah, Aboubakar et Souley. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir pour le financement public et la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle au Niger, ASSO EPT a mené une étude sur l'identification des besoins en compétences du secteur privé. Le rapport de cette étude est aujourd'hui soumis à l'appréciation des participants à cet atelier pour son enrichissement et sa validation. Cette étude a été diligentée pour nous donner une idée des secteurs porteurs au niveau de ces communes-là, au niveau de ces régions, des secteurs porteurs où quand les enfants feront une formation, ils seront automatiquement employables. Donc nous sommes en train de valider cette étude-là pour essayer de proposer au ministère de la formation professionnelle, pour les 2 régions que concerne notre projet, un certain nombre de filières porteuses sur lesquelles il doit se baser pour donner la formation aux enfants, afin que ces enfants soient directement sur le marché du travail. Parce qu'il ne sert à rien de donner des formations alors que à la fin, tous ceux qui sont formés ne peuvent pas être utiles pour le pays, ils ne peuvent pas contribuer au développement du pays. Donc pour nous, c'est notre façon de contribuer dans la recherche d'une solution à l'employabilité des jeunes et c'est notre contribution pour le développement des communes, des départements et des régions. Donc tous les jeunes, tous les secteurs que nous avons identifiés ici, nous allons essayer de faire des modules de formation dans ces filières-là et nous allons essayer de faire un plaidoyer afin que, en fonction des intérêts des enfants et de leurs parents, que ces filières soient enseignées au niveau de ces centres de formation.
Ce rapport, une fois validé, deviendra un guide référentiel de la mise en œuvre du programme du projet des 8 communes concernées de régions de Maradi et Tawa. Cet atelier sur l'analyse des besoins en compétences dans le secteur privé en vue d'influencer la politique et le financement public de l'éducation primaire et de la formation professionnelle non formelle de qualité pour filles et garçons, jeunes hommes et femmes. Enrichira le document qui, une fois adopté, deviendra un guide référentiel dans l'exécution du programme du projet dans les régions de Maradi et de Tawa. Pour la mise en œuvre du projet Agir pour le financement public et la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle au Niger, financé par Oxfam, ASSO et PT a mené 2 études qui leur permettront d'atteindre l'objectif du projet. Célébration séjour de la 13e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive des étudiants de la faculté des sciences et techniques. Plusieurs activités sont au menu de cette édition. N'est-ce pas, Nafisa Touzakou et Halidou Brema? C'est par ce thème de la faculté des sciences et techniques FAST compte débuter les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la 13e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la FAST couplée à la semaine de l'accueil des nouveaux bacheliers de la rentrée académique 2018-2019. Le choix du thème de cette 13e édition revêt une importance capitale. La 13e édition de la semaine scientifique de la FAST est placée sous le thème fédérateur sécurisation des données et exploitation des NTIC pour un développement socio-technique dans un contexte d'insécurité virtuelle. Quel apport de l'étudiant à la FAST? Ainsi, ce thème revêt une importance toute particulière et hautement significative aux yeux des militantes et militants, en ce qu'il permettra en ces derniers de cerner les enjeux autour de l'exploitation accrue des NTIC dans les milieux universitaires. Le vice-doyen de la FAST a saisi l'occasion pour faire une brève présentation de la dite faculté. Pour l'année académique 2017-2018, la faculté des sciences et techniques a les effectifs suivants: 2161 étudiants pour le cycle de licence, 478 étudiants en master, 140 étudiants en thèse. Pour la rentrée 2018-2019, nous avons accepté en première année 1770 dossiers d'inscription et plus de 500 étudiants de la faculté d'agronomie. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yenoun, n'a pas manqué de transmettre des messages aux autorités pour la bonne marche de l'année académique 2018-2019. À l'heure où nous sommes, messieurs les doyens, messieurs le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, soyez nos porte-parole respectivement au niveau de messieurs le recteur de l'université de Niamey et du ministre de l'Enseignement supérieur pour les informer. Et le comité exécutif de Yenoun consacré pour l'exercice syndical 2018-2019 a décidé de faire de la lutte académique sa priorité. Nous avons décidé de faire de la stabilité et de la sérénité notre gage pour un avenir meilleur pour notre institution universitaire. Mais cette vision et cette volonté ne seraient se concrétiser que lorsqu'on a des oreilles qui nous écoutent. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements supérieurs dit avoir pris note de toutes les doléances des étudiants. J'ai entendu les doléances qui ont été émises. Je prends note de toutes ces légitimes doléances et je vous promets que je vais les transmettre à l'autorité de tutelle, qui fera tout son effort pour faire ce qu'il peut. Plusieurs manifestations sont prévues durant ces 2 jours que va durer cette semaine scientifique, culturelle et sportive, dont entre autres des conférences sur des thématiques au cœur d'actualité par d'éminents conférenciers. La campagne agro-silvopastorale 2018-2019 est déficitaire dans la région de Difa. C'est ce qui ressort de la visite de la dite région par le ministre Dauda Malan Marté que je vous propose de suivre. Tel que présenté par les services techniques, la campagne agro-silvopastorale hydraulique 2018-2019 dans la région de Difa n'a pas répondu aux attentes des populations.
Elle est caractérisée par une pluviométrie abondante, mais mal répartie dans le temps et dans l'espace, et n'a pas répondu aux attentes car 350 villages agricoles sur les 606 villages que compte la région de Difa sont déclarés déficitaires à plus de 50% pour une population estimée à 272 488 populations. Des attaques des ennemis de cultures de tous ordres, en l'occurrence des sauteriaux, des insectes floricoles, des borées de tiges de mil et des chenilles de florissures. Au total, 14 581 hectares, toutes cultures confondues, ont été déclarées infectées. Les traitements ont donc couvert 7 890 hectares avec 789 litres de pesticides, soit un taux de couverture phytosanitaire de 54%. Quant à la situation quantitative du pâturage, elle varie de bonne, moyenne et faible production. Toutefois, il faut noter que les attaques des ennemis des cultures sur les enclaves et les sites pastoraux ont amoindri substantiellement la quantité de ces forages, de ces pâturages sur l'ensemble de la région. La situation sanitaire est bonne dans l'ensemble. Tout de même, quelques cas de suspicion, des attaques de pasteurellose et de périplastomose des clavellés ont été déclarés dans les départements de Méné-Soroa, de Goudemaria. Ces foyers ont été jubilés grâce aux interventions des agents sur le terrain. L'état d'embonpoint des animaux est bon. Les mouvements des éleveurs se caractérisent malheureusement par des descentes précoces de ceux-ci dans les zones de culture, d'où des conflits ont été enregistrés ces derniers jours avec des agriculteurs. Quant au terme de l'échange, il est défavorable aux éleveurs en zone pastorale. Les phénomènes exceptionnels sont caractérisés par des pluies diluviennes qui ont touché 1572 ménages correspondant à 11 138 personnes sinistrées, dont un décès. Des pertes de 12 552 têtes de petits ruminants et 477 de gros ruminants ont été déclarés. Et voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.